C'est en Scorpion que nous passerons le jeudi 28 et vendredi 29 novembre, juste après cet énorme vide de course qui a duré en fait toute la journée du 27, du mercredi 27. Alors vous vous sentez comment? Parce que là vraiment la question elle se pose. L'énergie, alors moi je sais que la semaine dernière c'était une énergie de tension et d'épuisement, et je sais que je suis aussi très lente, donc c'est maintenant que l'épuisement se fait sentir. Mais ce qui se passe dans les étoiles, c'est que additionné à ce vide de course qui est quand même un temps où on peut se sentir vraiment en flottement, ce qui ne correspond pas à toutes les énergies, il y a le carré de Vénus à Chiron. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie, et je vous présente ces brèves de lune pour vous accompagner et vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur avec l'astrologie, les énergies subtiles, mais aussi les mondes invisibles. Parce que mon objectif avec Astrologie et compagnie est de vous offrir une approche authentique, loin des clichés et des tendances superficielles. Yes, I. Donc la lune, elle est en dernier croissant et elle est en scorpion. Et elle se pose là entre un vide de course qui a duré donc quasiment toute la journée de mercredi jusqu'à un vide de course qui va durer de 7h18 à 12h52 samedi, juste avant qu'on arrive en Sagittaire. Alors, j'insiste là-dessus parce que le vide de course, donc c'est non seulement un moment où la lune n'est pas en aspect avec les autres, et où elle est, étant donné qu'on peut la considérer comme un immense miroir en fait, hein, euh, elle ne porte pas d'énergie particulière, cette lune en vide de course. Quelqu'un dans le groupe Astro Co Club, hier ou avant-hier, m'a fait remarquer, m'a posé la question de savoir si c'était le bon moment pour se connecter à sa propre lune, puisque la lune n'est en aspect qu'avec elle-même. Et je m'étais jamais posé la question. Et je pense que oui, ça peut être un bon moment pour ça, mais là, j'ai une espèce de... Il y a un truc qui frotte encore dans ma tête, mais je n'ai pas réussi à mettre le doigt dessus. J'ai déjà une pensée en escalier, et là, avec la rétrogradation de Mercure, qui pour moi va être une forme de soulagement, sauf au tout début, il va me falloir un petit peu de temps. Alors, ouais, petite parenthèse, qu'est-ce qui se passe donc qu'elle arrête pas de dire qu'elle est fatiguée? Ça fait maintenant 89 jours que les infirmières viennent quotidiennement changer un pansement à mon fils, et que donc je dois préparer ça, donc enlever le pansement et accueillir des gens chez moi, même si je les connais bien, parce qu'on vit quand même dans un tout petit village au milieu de la pampa et que tout le monde se connaît. Pour quelqu'un qui est de mon niveau énergétique, ma manière de fonctionner, c'est voilà, épuisant, sans compter les souffrances que mon enfant, hein, même s'il fait 1,90 m, mon fils, a enduré, sans compter les angoisses que ça pose sur la réussite de sa première, sans compter tout ce que ça implique, parce que c'est lié à une erreur médicale, quote unquote, c'est-à-dire entre guillemets, parce que j'ai pas encore le jugement officiel du Conseil de l'ordre, mais moi qui suis tout sauf procédurière, je suis obligée d'aller euh, faire quelque chose à l'encontre de ce chirurgien qui n'a pas rempli les conditions de son exercice. C'est-à-dire, voilà. Comme mon mari aime à le dire, parce que il parle pas beaucoup, mais quand il parle, c'est cash. C'est pas un chirurgien, c'est un boucher. Fin de la parenthèse. Ça explique que moi qui ai une énergie fluctuante, que je sais pas encore complètement gérer, j'ai été pendant
tous ces mois, tous ces jours en situation de stress intense sans même le réaliser et qu'il y a un moment où voilà, je le réalise et c'est la fatigue, c'est une fatigue nerveuse qui prend la relève, ce qui ne change pas le fait que je continue à bosser, mais je fais très 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 attention à moi. J'ai déjà fait des burn-out et je ne recommencerai pas cette expérience-là. Parce que moi j'ai envie de vivre un petit peu, hein. Allez, on passe à notre lune en scorpion, entre deux vides de course énormes. C'est quand même quelque chose, ça. Et c'est juste avant la nouvelle lune en Sagittaire qui va nous offrir la possibilité de rêver et de travailler sur, eh bien, à la fois sur notre, voilà, à la fois sur notre sens de l'aventure et puis remettre en question nos croyances et notre savoir. D'ailleurs, c'est ce que je fais hein, dans le challenge de journaling jour après jour. Vous avez des questions qui commencent justement par les croyances. Et est-ce que vous savez au sens où qu'est-ce qui est vrai pour vous? Le Sagittaire, il a une relation particulière avec la vérité avec un grand V. Il a une soif de vérité avec un grand V. Et c'est à la fois quelque chose qui est très très porteur et c'est à la fois quelque chose qui enferme parce qu'une fois qu'on a la vérité, une fois qu'on a l'impression de la détenir, on aura tendance à se fermer. Et je pense que s'il y a bien quelque chose qu'on ne doit pas faire en ce moment, c'est se fermer à quoi que ce soit. Toute position de réclusion, hein, et ça tient bien ça dit bien ce que ça veut dire. Toute position de fermeture, toute position d'occultation du monde extérieur et de la connaissance nous emmène là où collectivement nous ne voulons pas aller. Et j'ai vraiment envie que nous voyions les choses. Je le dirai tant que je penserais nécessaire de le dire. Il est très important que nous ayons une vision large, très large des choses. D'ailleurs, parce que le soleil en Sagittaire nous conduit à ça, et une action locale, là où nous pouvons agir, et là où nous pouvons agir, c'est sur nous, sur notre cœur, sur notre âme, sur notre quotidien. Mercure rétrograde, et Mercure rétrograde, en fait, quelque part, c'est vraiment pas du tout un moment où il faut aller se planquer, c'est un moment où peut-être on peut s'autoriser un peu plus de repos, un peu plus de sieste, comme les vides de course. Et c'est très cette astrologie, elle est vraiment très porteuse en fait parce elle conjoint les énergies d'une même nature dans un même mouvement. Donc, la lune en scorpion, qu'est-ce que c'est que cette lune en scorpion? Qu'est-ce que c'est que le scorpion? Le scorpion, c'est un signe d'eau. C'est un signe qui est introverti. Alors, signe très pénétrant, c'est le signe des détectives, genre détective de l'âme, quoi. Hein. C'est un signe de transformation, de guérison, si on est dans la bonne vibe, parce que de tous les signes, en fait, il y a des vibes qui vont vers le haut, il y a des vibes qui vont vers le bas. Le scorpion, c'est aussi le signe de l'obsession, c'est aussi le signe du tabou, dans tout ce que ça peut avoir de négatif, si ça n'est pas accepté, si c'est refoulé, si c'est à l'intérieur des ombres, ça peut avoir des émanations en nous qui sont assez néfastes pour les autres. Mais le scorpion, c'est quand même ce signe qui nous oblige à aller dans ces royaumes des ombres et à exposer les blessures. C'est un signe qui n'a pas peur ni du sang, ni de la lymphe, ni des blessures, qu'elles soient physiques ou métaphysiques. Et c'est aussi un signe de guérison très puissante. Quand on a des placements forts en scorpion, comme quand on a des placements fort en maison 8, il y a quelque chose de l'ordre de la witch en vous, quelque chose de l'ordre de la puissance de communication avec les forces obscures, encore une fois, entre guillemets, parce que souvent, ce qui est obscur et ce qui est inconnu, souvent, nous avons peur uniquement parce que nous ne connaissons pas. Et le Sagittaire, le soleil en Sagittaire est là pour nous apprendre à connaître. C'est véritablement son rôle dans le zodiaque. Cette lune en scorpion, en plus, elle commence le 28 à 1h20 du matin, et vous savez avec quoi elle commence? Eh ben, elle commence avec un carré à Pluton. Il faut savoir que c'est Pluton qui dirige le scorpion. Actuellement, avant c'était Mars, et
D'ailleurs, le Soleil est toujours en trigone à Mars. Donc on a les deux dirigeants du Scorpion qui sont actifs à ce moment-là. Et une lune en Scorpion carré à Pluton, ça va vraiment augmenter la dimension obsessionnelle et des émotions qui sont très très puissantes. Le Scorpion, c'est un signe d'eau, mais c'est genre de l'eau bouillante, quoi. C'est la lave qui coule sous la terre qui craque sous la pression. Le Scorpion, c'est pas du tout l'eau tranquille du Cancer, si tant est d'ailleurs que les eaux soient jamais tranquilles dans le zodiaque. Plus j'avance dans l'astrologie, plus j'apprends, et parce que j'apprends tout le temps. C'est infini. C'est pour ça que je kiffe cette pratique, parce que ça, il n'y a pas de fin. Je suis ascendant Sagittaire, hein, donc c'est normal que le fait qu'il n'y ait pas de fin, ça soit vraiment ma came. Et en plus, je suis ascendant Sagittaire, et en plus, le dirigeant du Sagittaire chez moi est en maison 12. Le dirigeant du Sagittaire, c'est pas chez moi, c'est tout le monde, c'est Jupiter, mais il est en maison 12 et il est conjoint à Neptune. Donc voilà, l'infini et au-delà, c'est un peu mon domaine de génie, on va dire, d'expérience, d'expertise. De génie, ouais, j'aime bien ça. Alors, la lune carrée à Pluton, eh ben, c'est entre 1h et 3h du mat, donc c'est en fin de journée, de l'autre côté de l'Atlantique. Faites attention à toutes les dimensions obsessionnelles. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la sécurité intérieure qui peut être, et pas du tout au sens étatique du terme, hein, de la sécurité intérieure, de votre sécurité à vous à l'intérieur, qui peut être mise au défi par des événements. Faites attention à ce que ça déclenche chez vous, parce que globalement, ça va venir de l'inconscient. Et nous avons aussi cette lune qui est carrée à Mars de 10h47 à 14h50 pour l'Europe, et de donc 3h du mat à 3h en fin de nuit de l'autre côté de l'Atlantique. La lune carrée, non, je dis de l'autre côté de l'Atlantique, oui, c'est vraiment sur la côte est, hein. Vous rajoutez des heures en fonction de votre placement. Je sais que des Canadiens m'écoutent, Québécois, ou pas que d'ailleurs, et voilà, ça vous c'est dire 6 heures, c'est le décalage horaire entre ici et la côte est. Après, au centre du continent nord-américain, c'est 9 et de l'autre côté, c'est 12. Non, c'est pas ça. Au centre, c'est 10. Pourquoi je me mêle de trucs comme ça, moi, hein, les chiffres et le temps, surtout le temps, c'est pas du tout. Je parlais de domaine de génie. Eh ben non, là, non. La Lune carrée à Mars, donc 10h47, 14h50 en Europe. Faites attention à ça. Une lune en Scorpion, entre deux énormes vides de course, qui est carrée à Mars, et le Soleil était trigone à Mars. Donc on a une hyperactivité de Mars, et Mars est en pré-ombre en Lion. Alors, c'est du charabia, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous pouvez être hyper sensible. Donc prendre les choses vachement personnellement alors qu'il n'y a pas besoin. Donc il faut vraiment être gentil avec vous et puis avec les autres aussi, hein, parce que voilà, on peut. C'est pas le moment d'entamer un combat globalement. Voilà. Et concentrez-vous. Il y a de la frustration émotionnelle là-dedans. Eh ben, ça peut devenir un flux créatif. Ça peut devenir des projets ambitieux, parce que le Soleil trigone à Mars, ça donne de l'ambition. N'oubliez pas que Mars est en Lion, ok, mais qu'il est en pré-ombre. Quand une planète est en pré-ombre, ça veut dire qu'elle passe sur les degrés par lesquels elle va repasser quand elle sera en rétrogradation. CF, la mini vidéo que j'ai faite hier, à laquelle vous pouvez avoir accès sur le groupe Astro Co Club et sur la chaîne YouTube, j'explique 2-3 trucs, puis le texte, je vais poser le texte dans le groupe aussi, parce qu'évidemment j'ai pas lu mon texte. Donc, quand Mars est en préombre, Mars active des points qui vont être réactivés par la rétrogradation. Et là, c'est encore plus activé par le carré de la Lune à Mars. Donc, en gros, jeudi après-midi, soyez hyper attentifs à ce qui se passe. Si vous êtes quelqu'un avec une forte énergie martienne, genre un stellium en bélier, yes, c'est moi. Mais il n'y a pas que moi, hein. Ou alors vous avez une forte énergie martienne, eh bien, vous n'aurez pas la possibilité de voir les red flags, vous aurez juste la possibilité de vous contenir, parce que je vous aurais prévenu, et de ne pas partir au combat pour rien. Si vous n'avez pas une forte énergie martienne, faites attention, notez.
Hein. Notez sur le moment. Si vous avez une forte énergie martienne, vous notez après. Mais notez, notez, notez. Ce jeudi après-midi, il faut vraiment être dans la conscience de soi. Sinon, ça va faire, il va y avoir des conneries, quoi. Hein. C'est vraiment le genre de période où on peut dire et faire des trucs qu'on va regretter après. Faut arrêter ça, faut arrêter de regretter. Donc, être conscient. Voilà. Le lendemain, vendredi 29, la journée, elle commence, c'est-à-dire de 1h du mat à 5h, par la lune en Scorpion, trigone à Saturne. Et là, on est dans une balance juste entre Saturne qui est en Poisson, la Lune qui est en Scorpion. On va être un peu plus contrôlé au niveau des émotions, mais quand même, on va avoir un peu de frustration encore, mais c'est une frustration qu'on peut utiliser pour instaurer de la contrainte et de la discipline, parce que l'air de rien, l'énergie du Scorpion, c'est une énergie qui a compris l'importance de la discipline, quelque part. Parce que le Scorpion, il a pas peur de se faire mal, quoi. Voilà. Et que globalement, la discipline, c'est un peu ça que ça sert. Dit la vieille anarchiste. Non, mais je rigole, mais la liberté, qui est pour moi un truc non négociable, elle ne s'acquiert que dans le cadre et la discipline. Et puis ça se termine, parce que c'est trop cool, le vendredi, qui est un jour dédié à Vénus, avec un sextile à Vénus, de 17h39 à 22h01, parce que l'astrologie, c'est sympa aussi, et que ce vendredi soir, eh ben, c'est vraiment un soir à apéro. On va s'éclater, et puis en plus, comme on est en Scorpion, on va avoir des conversations hyper importantes et hyper puissantes qui vont nous mener jusqu'au samedi 30, où à minuit 34, entre minuit 34 et 4h29, la Lune en Scorpion, elle est opposée à Uranus. Et là, c'est des idées de génie. Si vous vous réveillez dans la nuit, entre la nuit du 29 au 30, hein, vous pouvez avoir, mais d'un coup, oh putain, ça y est, j'ai compris, quoi, c'est la clé. J'ai compris, il y a un truc qui me prenait la tête depuis un bout de temps, bah ça y est, j'ai la clé. Et ça peut être, d'un autre côté, hein, si vous travaillez, ça peut être un petit peu compliqué, parce que c'est un peu chaotique, hein, c'est un peu erratique comme énergie, mais et puis c'est Uranus, quoi, donc c'est le grand disrupteur, hein, donc c'est un petit peu un coup de pied dans la fourmilière. N'empêche que parfois c'est parfois c'est en faisant tomber quelque chose qu'on retrouve un élément qu'on avait oublié, et c'est très important. Et notre parcours en Scorpion se termine avec un trigone à Neptune de 5h20 à 7h18. Il est très court, mais c'est l'introduction au vide de course. Et donc c'est un vide de course de 7h18 à 12h52. Donc si on résume, à 5h20, la Lune elle est en trigone à Neptune, et après elle est dans le vide jusqu'à 12h52. À ce moment-là, elle passera en Sagittaire. Donc le vide de course, il va être coloré par le trigone à Neptune. Rêverie, rêverie, rêverie. Rêvez, parce que si vous ne rêvez pas, on rêvera pour vous, n'oubliez pas. Et puis c'est aussi un bon moment ce samedi, juste avant la nouvelle lune en Sagittaire. C'est un excellent moment pour sortir vos cartes et avoir une idée de ce que vous voulez projeter dans cette lunaison qui va se passer demain. Nouvelle lune en Sagittaire à 7h20, entre 7h et 8h du matin. Voilà les brèves de lune pour la lune en Scorpion de cette fin novembre, parce que j'ai oublié les jours. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.